Bah, ce match-là, moi, je me sentais intouchable. Injouable. Injouable. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de la victoire 3-0 du FC Barcelone contre le Stade Brestois. On attendait de la réaction de la part de ce Barça-là qui a fait 2 matchs sans gagner. Une défaite contre la Real Sociedad, un match contre le Celta Vigo et c'est ce qu'on a eu ce soir et je suis très content, très satisfait de la rencontre, même s'il y a des petits trucs qui n'ont pas été bien faits de la part du Barça, on va en parler dans cette vidéo, mais il y a eu énormément de bonnes choses. On attendait de la réaction, on attendait de l'engagement, on attendait que les joueurs qui étaient un peu en baisse de forme avaient quand même à élever leur niveau et ce soir on a tout vu de ce côté-là, même si comme je l'ai dit, il y a de petits défauts sur lesquels on va revenir, mais déjà pour commencer la vidéo, j'aimerais dire que globalement, le match a quand même été sacrément maîtrisé par le Barça. Et c'est ce qui manquait dernièrement. Le Barça, même quand on gagnait 2-0 face au Celta Vigo, on n'avait pas une certaine maîtrise dans le jeu. Aujourd'hui, à part les 5 premières minutes où Brest a eu le ballon, où Brest a commencé à centrer, se créer quelques occasions, à part ces 5 premières minutes, la Brest n'a plus du tout eu le ballon, n'a même mis sur le ballon pendant tout le match. Ils ont juste reculé et exploité les possibilités de contre. Ils défendaient solidement et il balançait des ballons derrière pour pouvoir exploiter la profondeur avec le Barça qui jouait forcément assez haut sur le terrain. Et ça, je suis très satisfait de ça. Ça montre quand même que le discours de Flick est passé parce que récemment, on a vu dans la presse qu'il n'était pas content de ce qu'il a vu dernièrement à juste titre et qu'il a renforcé un peu le discours dans le vestiaire. Il a durci un peu son discours et tout. Et ça s'est vu ce soir dans le pressing, dans l'intensité. Parce que là, il y a quelques minutes, vers la fin du match, à 90+2, quand on voit 3 joueurs comme ça, aller presser pour occuper un ballon chez le Brestois, ça veut tout dire en fait. Et aujourd'hui, dans l'engagement physique, le Barça a été là. Et c'est ça qu'on attend de ce club-là. Donc, victoire 3-0 aujourd'hui, on aurait pu gagner largement 5-0. Et c'est là que je vais revenir sur les petits problèmes qu'il y a eu dans ce match-là. C'est qu'il y a eu beaucoup d'imprécisions, surtout dans le dernier geste ce soir. Et là, je veux parler de Dani Olmo et de Fermín López. Fermín López et Dani Olmo ont raté énormément de choses, que ce soit la passe, que ce soit la frappe à plusieurs moments, parce que déjà en premier temps, tu aurais pu te faciliter la tâche. Et j'avais même peur que tout ces ratés là fasse que Brest revienne au score. Parce que si jamais Brest égalisait avant qu'on ne marque ce deuxième but là, le match serait totalement relancé. Et je disais donc que Fermín López, lui, il a raté pas mal de choses. Parce que déjà en premier mi-temps, il y a ce ballon que Rafinha récupère après un très bon pressing. Et puis, lui seul, le ballon, il rate à côté. Il y a sa tête également sur un corner alors qu'il n'est pas au jeu. Il la met sur le gardien en deuxième mi-temps. Début de deuxième mi-temps, il y a également une occasion qui rate encore une fois alors qu'il est trouvé comme ça par Lewandowski avec une talonnade, il rate celle-là aussi. Donc Fermín López, il a eu de l'activité et tout sans ballon, mais il a été très imprécis devant le but. Et Daniel Olmo, ça a été pareil. Lui, il a raté beaucoup de ballons et c'était quand même bizarre de voir Daniel Olmo comme ça rater pas mal de passes, rater pas mal de tirs, être imprécis par moment. Mais heureusement que derrière, toute l'équipe a su aller au-delà de ça. Heureusement que la maîtrise collective qu'on imposait à Brest a fait qu'ils n'ont pas du tout vu le jour, ils n'ont pas pu se créer beaucoup d'occasions et on ne faisait que se dominer et forcément à un moment donné, même si tu rates beaucoup, ça allait finir par rentrer. C'est Fermín López qui a délivré le Barça finalement avec son deuxième but avant de sortir de la rencontre. Donc finalement l'essentiel est fait, on prend les 3 points, on passe deuxième provisoirement au classement de la Ligue des Champions. On relance la machine en termes de victoire, ce qui n'était pas le cas récemment. Et tout ça, c'est très positif. Maintenant, pour finir, on va parler des joueurs qui ont été très bons dans ce match-là. Et je ne peux pas commencer ce débrief, commencer à parler des joueurs qui ont été bons ce soir sans parler pour moi du MVP. Je ne veux même pas savoir qui a été MVP, si c'est Lewandowski à cause de son doublé. Ça me regarde pas du tout. Mais pour moi, le MVP de ce soir, c'est tout simplement Monsieur Pedri. Et ça, je l'ai dit dans l'avant-match, je l'ai dit également dans l'avant-match contre le Celta Vigo. Faire jouer Pedri en numéro 10 aujourd'hui, c'est un problème. Quand tu le fais jouer en double pivot, un peu plus bas, à côté de Casado, c'est tout simplement un régal. Et on l'a vu aujourd'hui, en termes de maîtrise de jeu, le Barça a su dominer parce que forcément, tu as un joueur comme Pedri qui touche énormément de ballons, donc ça fluidifie le jeu. Tu as un Casado à côté de lui qui l'aide également énormément dans tout ce qui est intensité physique et tout. Tu as un Pedri qui récupère des ballons, tu as un Pedri qui fait de très bonnes passes. C'est d'ailleurs lui qui fait la passe comme ça, piquée, entrée de zone, qui amène au penalty de Lewandowski. En premier temps, je pense qu'il fait une louche également pour Rafinha qui la met en retrait, mais personne n'arrive à marquer. Et en deuxième mi-temps, il y a pareil du dribble, de la passe,
des récupérations, des tacles réussis. Bref, Pedri a absolument tout fait aujourd'hui. Et c'est pour ce genre de joueur-là qu'on aime le foot. Donc Pedri a été énorme ce soir et c'est d'ailleurs pas pour rien qu'il a été fortement ovationné dès qu'il est sorti. Et d'ailleurs même, petit aparté, Frenkie de Jong a été hué. Dès qu'il est entré, il y a eu quelques sifflets, ce qui montre que lui aussi doit quand même commencer à élever son niveau. Donc pour finir avec Pedri, il a été hors norme ce soir et je pense que ça, c'est le genre de match qu'on aimerait qu'il fasse plus régulièrement, mais pour cela, il va falloir qu'on le laisse dans son poste aujourd'hui, que moi, je pense qu'il est le meilleur de toute sa carrière qu'on l'a vu évoluer. Je pense que c'est ce poste-là, au double pivot avec Casado, et on l'a encore vu ce soir. À part lui, il y a eu Gérard Martin qui a fait un énorme match. Oui, Gérard Martin, parce que récemment, on a été très dur avec lui. Moi, le premier, et c'était justifié parce qu'il faisait de très très mauvais matchs, mais aujourd'hui, il a fait un match de porc, tout simplement. Certes, vous allez me dire que c'est Brest en face, mais ça reste un match de Ligue des Champions, ça reste un adversaire très sérieux et ça reste un adversaire qui était quatrième avant qu'on ne joue ce match-là. Et offensivement, défensivement, il a été très très bon ce soir. Il n'a pas été mal aligné comme d'habitude, il a été très bien aligné, très bien concentré avec ses coéquipiers. Il a combiné avec Fermin Lopez sur le côté, il a fait de bons centres et c'est d'ailleurs lui qui est passé décisif sur le deuxième but, qui est le but du break de Daniel Olmo. Donc franchement, il fait un très très grand match. Et il y a Baldé également qui reprend, qui fait son retour à la compétition, qui rentre en fin de match, qui fait une passe décisive et c'est très bien. Ça va lui permettre de rentrer petit à petit en jambe. Mais sinon, Gérard Martin, franchement, je ne savais pas trop ce que Flick lui trouvait. Mais s'il est capable de faire des matchs comme ça à répétition, c'est tout ce qu'on lui demande dans un club comme le Barça. Donc lui aussi fait un grand match aujourd'hui. Et côté joueur performant également, on peut citer Rafinha qui a fait un très bon match, même si lui aussi, par moment, il y a eu quelques déchets. Il lui manquait ce but-là. Aujourd'hui, il a beaucoup cherché en tentant des frappes, des passes par-là. Ça n'a pas été le cas. Mais je trouve quand même que globalement, il a fait un très bon match, surtout sans ballon, parce que l'activité de Rafinha aujourd'hui, de toute façon, vous le savez, hein, l'activité de Rafinha aujourd'hui, c'est tout simplement n'importe quoi. Dans son pressing, les courses qu'il fait sans ballon, les appels, les centres et tout, franchement, c'est très très propre. Donc j'aurais aimé qu'il marque son but également pour pouvoir paf, un peu plus son match, mais ça n'a pas été le cas. Il n'a pas marqué son but. Lewandowski, forcément, on va en parler. Double buteur aujourd'hui. C'est lui qui marque le premier but sur penalty. C'est lui qui marque encore le dernier but également de la rencontre. Il a passé la barre des 100 buts. C'est le seul joueur à l'avoir fait après Messi et Ronaldo. Donc c'est une légende absolue. Aujourd'hui, tu sens quand même un joueur qui est en très grande forme physiquement. Le deuxième but qu'il met, c'est tout simplement un chef-d'œuvre. Il contrôle le ballon, il s'arrête et il enroule tout de suite sans élan. Il sait là où il veut placer le ballon. Il marque ce but-là. Donc lui aussi, c'est très bien. Un doublé comme ça va lui faire énormément de bien. Il vient de passer cette barre des 100 buts. Donc il ne va plus y penser. Il sera libéré pour les prochains matchs. Et ça aussi, c'est une très très bonne nouvelle pour le Barça. Donc voilà les amis, globalement, le match a quand même été très très intéressant. On a retrouvé le Barça qu'on a vu depuis le début de la saison qui était très très impressionnant. Que ce soit dans l'intensité sans ballon, que ce soit dans ce qu'on peut offrir avec le ballon et tout. Que ce soit la ligne du hors-jeu également qui a été très bien coordonnée aujourd'hui. Donc on a retrouvé pas mal de choses qu'on a vues en début de saison, qu'on avait perdu ces quelques temps-là. Et ça fait du bien de voir qu'un Flick a quand même un discours qui passe. Il a pu remettre cette équipe-là sur le train. Maintenant, il va falloir enchaîner ce week-end également avec une victoire convaincante contre Las Palmas pour pouvoir maintenant relancer une nouvelle série de victoires. Mais sinon, on a vu de très bonnes choses aujourd'hui. Le seul truc, c'est que peut-être il manque ce profil-là de frais liés par moment parce que tout le temps tu es obligé de construire forcément pour te créer une occasion alors que quand tu as un joueur qui est percutant, déséquilibrant sur un côté, il peut à lui tout seul faire la différence et t'aider également à créer des occasions. Et c'est ça qui fait qu'avec Lamine Yamal, cette équipe-là passe un cap, c'est que tu as l'option, tu peux construire dans l'as avec du Pedri, avec du Daniel Olmo, avec tous ces joueurs-là, mais tu as également un côté avec Lamine Yamal qui peut te créer une situation à lui tout seul. Donc voilà, globalement, très très satisfait quand même de la performance de l'équipe, même si comme je l'ai dit, on aurait pu marquer beaucoup plus de buts. Mais l'essentiel est fait, c'est la victoire, c'est les 3 points, c'est le fait de relancer une nouvelle spirale positive. Et puis voilà, on se retrouve pour le prochain avant-match, pour le match contre Las Palmas ce week-end. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.